Pardon, nous passons donc au Togo. On évoque les résultats de la présidentielle, l'opposition qui saisit la Cour constitutionnelle. Le camp Gabriel Agbeome Kodjo l'a annoncé, non content des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante qui donne vainqueur Faure Gnassingbé dès le premier tour avec 72,36% des voix et lui ne recueille que 18,37% des voix. Il a choisi saisir la Cour constitutionnelle au fin donc d'invalidation de cette victoire du chef de l'État. Il estime être le véritable gagnant de ce scrutin. Dans une conférence de presse qu'il a animée juste après le vote, il estime que selon les résultats en sa possession, il arrive en tête avec un score qui oscille entre 57 et 61% des suffrages. Dominique Alizio, d'abord sur la démarche même du candidat, disons le malheureux, c'est républicain. Ah oui, mais avant d'arriver à cette remarque, vous avez dit dans votre présentation quelque chose de très intéressant. Vous dites il donne le résultat qui oscille entre 57 et 61%. Ça, c'est quel résultat ça? Ça, tu as un résultat, soit il a gagné à 61% ou 57%. Oui, ça veut dire qu'en oscillant, ça veut dire qu'il n'est pas, non seulement il n'est pas, il n'a pas de chiffres. Donc c'est une invention des trucs aléatoires. Les remontées. Alors il n'a qu'à attendre. Mais il devait attendre. Celles qui sont en sa possession. Oui, non, celles qui sont en sa... Non, il n'y a pas de fourchette, c'est-à-dire c'est mathématique. C'est mathématique, c'est-à-dire que soit quand il a additionné les chiffres, il a 61% ou il a 51%. Alors, ça n'oscille jamais, ce n'est pas un truc, un balançoire où ça passe, où ça revient. Non, non, non. C'est mathématique, tu es d'accord avec moi. Maintenant, revenons à son recours. Je crois que lui-même, il avait donné ce sage conseil à Jean-Pierre Fabre en 2015. Qu'il, au lieu de gesticuler, au lieu de crier au loup, va déposer tes recours à la Cour constitutionnelle. Et s'il a fait ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait que son recours soit motivé par des preuves de fraude. Parce que vous savez, il est paradoxal à tous les niveaux. Il dit qu'on a bourré des urnes. D'accord. Comment on peut bourrer des urnes et lui peut avoir un score qui a aussi entre 57 et 61%? Et si on a bourré des urnes, celui qui a bourré des urnes, ça veut dire que la personne est à 100% ou à 99%. Donc ça veut dire qu'il est contradictoire lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas de... Il est sûr que des urnes n'ont jamais été bourrées. Peut-être qu'en excluant les zones où il est sûr qu'on a bourré les urnes, son score... Donc il a exclu les zones. Je suppose. Je crois qu'il n'y a pas à supposer. Un journaliste n'invente pas l'information. Non, tu es en train de supposer. Non, mais qu'est-ce que le téléspectateur peut comprendre de tes suppositions? Non, tu dois donner l'information. On est là en 2000, on était ici, je pense en 2015, quand les gens ont dit qu'il y avait 16 CELI où les choses n'ont pas été bien, qu'ils les ont invalidés, ont proclamé des résultats de 26 CELI. Oui, mais, on était là en 2015. Mais ici, il a dit systématiquement les urnes sont bourrées. Donc moi, j'estime ou je comprends en français facile qu'il n'a pas dit par endroit. Il dit les urnes ont été bourrées. Parce qu'il y a une fraude massive. Les urnes ont été bourrées. Or, moi, je prends l'exemple de chez lui, par exemple. Parce que Dayoto, par exemple. Et Dayoto, il a eu dans la cinquantaine de pourcentage. Alors que UNIRA est en 5 ou quelque chose comme ça. Dans son fief. Dans son propre fief. Alors qu'au même moment, Akara, dans le fief du président de la République, il était sur 131 000 électeurs, il a eu 124 000. Et lui, il n'a que 1229. Ça, c'est démontrer que tu es dans ton fief, tu as gagné. Et donc, il est incapable d'écraser son adversaire dans son fief, qu'il a talonné à la culotte. Alors, lorsqu'on a duré des unes, alors, est-ce qu'il ne peut pas comprendre en français facile ou bien dans une compréhension simple que mon adversaire est lourd parce qu'il m'a talonné dans mon fief? Avogan et Agome Wachi, Avogan, mais Uni l'a battu. Avogan. Maintenant, si nous venons à Lomé, mais dans certaines zones où l'ANC faisait de bons scores, c'est là-bas qu'il a réussi à crucifier l'ANC. Mais Uni le talonnait aux fesses et suivi de l'ANC en 3e position. Donc c'est dire que lorsqu'on fait un aperçu général sur les résultats, il faut être malhonnête
pour rester là à crier. Oui, et c'est d'ailleurs pourquoi il parle d'un score qui oscille entre 57 et 61%. Il devait donner un score clair et net et précis. Qui parle de bourrage d'urne et tout, vous avez lu le communiqué de l'ADI qui a dénoncé les mêmes choses. Oui, bon. Et vous savez, je crois que lorsque les gens ont choisi de jouer au mauvais perdant, voilà la réaction. Sinon, prenons par exemple l'ANC aussi, qui dit qu'il y a eu des fraudes massives. Oui. Mais si chez lui, dans le fief de l'ANC, Golf 4, à Kodjovia Kopé, à Boyomé, a battu Jean-Pierre Favre. Même dans son propre bureau de vote. Mais dans son propre bureau de vote, suivi de UNIR. Et lui vient en 3e position. Je ne sais pas si le jour-là, il y avait peut-être un esprit de bourrage d'urne où ces représentants étaient là, mais on bourrait les unes et eux ils ne voyaient pas. Peut-être, c'est possible. Sinon, puisque bon, l'ancien prélat, le prélat, Kodjo dit qu'il a été inspiré par un esprit pour choisir Agbeoumé Kodjo. Peut-être qu'il y a un esprit qui a décidé donc de bourrer les unes en faveur de Agbeoumé dans son fief. Mais au détriment de... Vous ne nierez pas qu'on a vu par exemple des vidéos où des gens ont dit que les urnes avaient été bourrées avant l'ouverture et on a dû les brûler pour reprendre. Donc il y a des gens qui ont cette malhonnêteté aussi. Moi je n'impute ça. Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes. Il y a une explication à cette atteinte au processus et qui se permettent de faire des choses pareilles. Je suis d'accord avec par exemple Boto. On a expliqué que les délégués de MPDD étaient venus un peu légèrement en retard. Les autres ont déjà voté. Ils ont dit non, pas question. Pourquoi ils peuvent voter à leur insu? Qu'ils ne sont pas d'accord. Quand on a appelé le président de la CENI, il est venu dire ok, il n'y a pas à discuter abondamment. On brûle ces bulletins et puis on recommence. On reprend. C'est ce qui a été fait. Et à la satisfaction de tous les partis prenants. Georges Hérault, c'est en tout cas, quand on a commencé par écouter Agbeoumé Kodjo avant même la proclamation et après la proclamation, on a eu comme l'impression que c'est quelqu'un qui n'envisageait pas prendre les voies légales de recours, mais finalement, il a écouté les conseils que lui ont donné Eri Rajaonari Mampian et même l'ancien président Sierra Leone Ernest Bai Koroma qui lui ont dit mais allez à la Cour constitutionnelle, faites-vous entendre. Avec des preuves. Bien sûr, effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas se permettre de faire des revendications post-électorales comme nous voulons parce que nous sommes dans un pays où tout ce qui doit être fait avant, pendant et après la proclamation est cadré par une loi. Je pense que si il saisit aujourd'hui la Cour constitutionnelle, ça c'est à saluer parce que c'est la voie républicaine. Mais ce que ma crainte, c'est que, avec quelle preuve? Parce que, comme le dit, il a déjà crié que on a bourré comment on appelle, les urnes. Et je pense que peut-être qu'il a les preuves de ça. Il a les preuves qu'on a bourré les urnes. De presse. Non, on l'avait vu. Vous étiez à la conférence de presse. C'est que a présenté trois bulletins. Moi, j'y étais pas. Et si à Sotibois, on a utilisé un encre différent de l'encre sur trois bulletins. C'est ça la presse. Ce qui est aujourd'hui, moi, et quand je vois les gens se gesticuler par rapport aux résultats aujourd'hui, moi ça me fait rire parce que comme l'a démontré Dominique, vous savez, beaucoup de bastions là où l'opposition gagnait avant et aujourd'hui UNIR a gagné ou bien l'UNIR a arrivé à un score. Prenez par exemple, quand je prends l'exemple de Cloto chez nous où UNIR a eu 55, quelque chose comme mais c'est extraordinaire quand vous voyez même la manière dont ils se sont organisés sur le plan national avec les valeurs ajoutées, tout ce que le président a engagé sur le plan préfectoral, ce que l'UNIR a pu faire. Et ils ont amené même les experts de MIFA qui venaient expliquer aux gens. Ils passaient dans les écoles pour expliquer et à la tête il y a eu un coordonnateur, le professeur Kokoroko, qui était là-bas avec un leadership inouï. Vous voyez combien de fois, c'est-à-dire, et le résultat, ça reflète. Quand vous voyez du nord jusqu'au sud,
même comme l'a dit Abbas Kabwa, 72%, on a comme l'impression que la CENI, entre guillemets, aurait triché Fonia Sigwe. Non, c'est qu'aujourd'hui, nous devons avoir au moins cette humilité pour accepter ce qui s'est passé, revenir et corriger les choses. Oui, mais vous et corriger les choses. Je n'étais pas candidat, heureusement pour moi. Heureusement, des représentants de la CELI, peut-être qu'il a des informations. Oui, heureusement pour moi que je n'étais pas qu'un simple acteur dans cette élection. Je circulais dans les bureaux de vote, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous, au niveau de clé, nous avons soutenu Fonia Sigwe et nous avons des observations. Justement, ça obstruer votre façon de voir les choses. Non, pas obstruer, c'est quand vous voyez une bourrée, oui, et il a du mal à le parce que il y a les délégués MPDD partout. Et d'ailleurs, dans certains bureaux de vote, il y a même les présidents de bureaux de vote qui sont MPDD. Et donc, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'avec ce score, Agbeyome pourrait trouver des preuves. De toute façon, on attend de voir parce que je ne suis pas la Cour constitutionnelle. On attend de voir. Vous pouvez accuser Agbeyome de raconter du n'importe quoi, mais vous avez lu le communiqué de l'ANC, vous avez lu le communiqué de l'ADI. Alors, eux tous ne racontent pas n'importe quoi. Mais, attends, ils sont aussi autant différents qu'Agbeyome. Je prends par exemple l'ANC en 2015. Lorsque la CNS, la concertation de la société civile, avait fait des compilations à Edaoba et que le résultat était sans appel. Fonia Sigwe a gagné. Est-ce qu'ils avaient eu le courage de dire, appeler Fonia Sigwe pour lui présenter les félicitations? Il était là, non, on m'a volé, on nous a volé. Donc ça, c'est toujours la même rengaine. Qu'est-ce qui vous étonne? Que maintenant, qu'ils ont encore plongé, ils sont dans le trou. Et je vous dis qu'ils savent que ce n'est pas le parti au pouvoir qui a fait une campagne de nuisance contre Agbeyome. Ah oui, moi j'ai eu des informations, un militant, un cadre de l'AS qui me disait que dans le marché à Corée-Zawa, quand Jean-Pierre Faye était allé, mais certaines femmes ont crié sur lui. Après, ils ont appris que Agbeyome a donné 10 000 à ces femmes-là pour crier sur lui. En tout cas, c'est eux qui le disent, hein. C'est pas moi qui l'affirme. Voilà des situations comme ça. Et systématiquement, dans les fiefs de l'ANC, mais Agbeyome les a smaqués. Il n'y a rien à faire. Même je dis dans la maison de Jean-Pierre Faye, les gens ont voté pour Agbeyome. Alors, est-ce que vous allez accuser UNI d'avoir fait quelque chose? Normalement, s'il devait jouer au fair play, il devait comprendre. Je parle de l'ANC. On n'accuse pas. L'ANC devait comprendre que... Est-ce que le MPDD dit, est-ce que l'ANC dit, ce que l'ADI dit? On n'accuse pas vertement UNI, mais ils disent qu'il y a eu des couacs dans le processus, dans la façon dont les choses ont été faites. Mais ils n'ont qu'à présenter des éléments de preuve. Je vous dis que... Peut-être il a envoyé ça à la Cour. Je vous dis que tu étais à la conférence de presse d'Agbeyome. Non, je n'y étais pas. Ah d'accord, bon, je crois que tu connais des journalistes qui y étaient. Moi, j'ai vu ça sur Facebook, oui, où il a présenté 3 bulletins, il dit qu'à Sotouboua, un adjudant-chef lui a donné ça, que voilà comment les gens ont voté avec un encre différent de l'encre qu'on utilise. 3 papiers, 3 feuilles, 3 bulletins. C'est ça la fraude massive. Peut-être. Bon, c'est pour vous dire. Et c'est ce que, bon, maintenant, lui dit. Rassemble les preuves. Et puis présente. Ils sont là. Ils vont le soutenir. Donc il n'y a pas de souci. Je crois qu'il n'y a pas matière à discuter. Il y a une démarche républicaine. Et vraiment, j'apprécie sa démarche, parce que finalement la marche de demain, je crois que pour le moment on ne dit pas grand chose là-dessus. Le ministère a sorti un communiqué, il dit qu'ils n'ont jamais été saisis d'une marche, donc bon, voilà. Il n'y a pas marche demain. Voilà, donc c'est que entre temps il a compris qu'il fallait quand même au-delà de tout, et comme il avait donné de sages conseils à Jean-Pierre Faye en 2015, je crois que lui-même il s'est assagi, il s'est dit non, au lieu d'aller à l'affrontement, il faut emprunter les voies républicaines, et c'est une très bonne démarche maintenant qu'il accepte le verdict de la Cour constitutionnelle. Oui, parce qu'au même moment qu'il dépose ce dossier, il criait toujours oui, la Cour constitutionnelle aux ordres du pouvoir. Oui. Alors, c'est la même Cour constitutionnelle qui a validé son dossier. Oui, la Cour constitutionnelle aurait pu invalider son dossier. Mais comme son dossier répondait aux normes, ça a été validé sans problème. En l'espèce, la Cour
dira le droit. Et chaque fois quand je pose la question comme ça, je suis obligé de préciser. Ouais. Le droit, c'est pas ce qui arrange quelqu'un. La Cour va dire le droit. Vous voyez seulement les élections passées, 2019, quand il doit y avoir invalidation, on a invalidé. Donc aujourd'hui... C'est la Cour suprême. Oui, de toute façon, tout ce que vous allez dire... D'ailleurs, un candidat de Agbeomé, après les dossiers, les plaintes déposées par, je crois, quel parti? L'UFC. On lui a retiré un député. On ne lui a pas retiré, non, on ne lui a pas retiré, c'est que après les preuves, par pas déposées à la Cour constitutionnelle, mais ils ont juste invalidé la victoire de l'autre pour... vous avez vu, je ne digère pas ça. Ça veut dire... C'est normal, nous sommes dans un état de droit. Quand ça arrange, c'est bon. Quand ça n'arrange pas, bon, on a du mal à digérer. Ça veut dire aujourd'hui qu'on n'a aucun problème, aucune occasion de douter de la Cour constitutionnelle. C'est aujourd'hui, on sait que la Cour dira et dira toujours le droit. Donc, ce qui est bon aujourd'hui, c'est que le candidat Agbeomé a formulé ses revendications. Il a envoyé, et il va envoyer forcément. Il a saisi la Cour constitutionnelle. Il a déjà envoyé ses revendications à la Cour constitutionnelle. La Cour va analyser, va étudier son dossier et dira le droit. Ce que moi je voudrais dire, c'est que faut que, à un moment donné, qu'il puisse savoir que ce n'est pas obligatoirement que je revendique quelque chose, même si ce n'était pas le cas, ou bien s'il n'avait pas raison, qu'on lui dise que parce qu'il va dire la Cour n'a pas dit le droit, qu'on va lui donner raison. Non, il doit avoir les preuves, et s'il n'a pas les preuves, qu'il souffre d'accepter ce que la Cour va trancher. En réalité, les gens disent qu'on connaît la configuration de la Cour. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ils disent, nous connaissons la composition de la Cour. C'est pour cela que quand la Cour va dire le droit, ils vont toujours jeter des discrédits sur la Cour.